Bonjour les petites âmes, c'est Belinda, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Je vous retrouve avec les énergies du jour pour ce 17 avril avec l'oracle de la transformation. Pour ceux que ça intéresse, c'est l'oracle de la transformation, oracle transformation d'Aurine Virtue. Voilà. Allez, et j'ai un beau papillon bleu ici, hein, j'adore les papillons, hein, qui ne les aiment pas d'ailleurs. Je sens un changement. Enfin, je vous l'ai déjà dit, mais il y a vraiment un changement. Tiens, le 5 ici, 5 changements. Transformation, oui. Allez. Énergie du jour. Merci aux anges, aux guides, à la source de nous envoyer le message pour cette journée du 17 avril. On est bien sur un changement hein, ici, dans les énergies. Vraiment un changement qui se met en place. Hein. Changer d'avis. Les énergies pour ce 17 avril, changer d'avis. Une belle carte. Hein. Alors, les petites âmes. On a du mal à choisir, on a du mal à faire un choix. On vous dit que vous avez changé d'avis au sujet d'une décision passée, que vous vous inquiétez des répercussions que cela pourrait avoir. Peut-être vous souciez-vous de l'opinion des autres ou encore des conséquences possibles de ce revirement pour vous ou quelqu'un d'autre. Vous en savez plus aujourd'hui que lorsque vous avez pris votre décision initiale. Vous auriez peut-être pu mettre au jour des informations en explorant la situation plus avant. Néanmoins, c'est à des fins supérieures que les choses se sont déroulées ainsi. Tirez les enseignements de vos actions passées et à l'avenir, prenez le temps de faire des recherches avant de prendre une décision. D'ici là, sachez que tout le monde a le droit de changer d'avis. Signification alternative de cette carte, quitter une relation, regretter un achat, démissionner d'un emploi, décider de refuser une offre, rester chez soi au lieu d'assister à un événement. Voilà, il y a quand même un changement d'avis sur une situation. Et il se peut que ce soit vos émotions aussi qui vous font perdre un peu... qui pourraient peut-être générer... vous ne savez pas sur quelle position vous mettre en fait. Donc moi je vous conseille de vous recentrer, de vous reposer parce que vous avez la carte après du repos. Donc recentrez-vous, reposez-vous, écoutez-vous, suivez votre intuition, c'est important si vous êtes dans l'indécision. Alors on va voir un petit peu avec le normand pour aujourd'hui. Donc celui-ci c'est le Dreaming Way, le normand que j'ai reçu d'ailleurs d'une de mes abonnées. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Je t'embrasse Lily. Je vous embrasse tous, hein. Tous et toutes. Allez. Ça fait un moment que je ne les ai pas utilisés, je vais les remettre quand même. Je vais bien les claquer. On va y aller avec 3 cartes. Hein. La chance. Oups là. Les oiseaux et l'encre. Alors, il y a vraiment
On me dit que la situation, il y a quelque chose qui va prendre fin ici, une difficulté qui va prendre fin. Dans les énergies ici du jour, il y a vraiment une difficulté qui va prendre fin. Un nouveau cycle commence. J'ai l'amour, moi, ici en première carte. Donc il se pourrait qu'il y ait des conversations heureuses, une réconciliation. Il y a des discussions certaines qui arrivent avec les oiseaux ici. Hein, ça peut être même une discussion. Ici, on a quand même, pour moi, une mère et son petit. Hein, c'est un enfant et son parent pour moi aussi ici. Bon, ici, on est quand même dans des discussions de façon sentimentale, émotionnelle. Donc, vraiment, peut-être la discussion avec un enfant ou voilà, une réconciliation. Ouais. Et on est vraiment sur ce qui suit, c'est très beau. Hein. On a vraiment, ça y est, il y a le bateau et la clé. Hein. J'ai pour moi ici quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Ça peut être un enfant, ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être quelqu'un donc qui était parti et qui revient vers vous, tout simplement, qui revient avec un contact, avec une discussion, avec quelque chose. Et vous avez la clé, hein, vraiment. C'est quelque chose qui datait, en tout cas pour moi, depuis longtemps. C'est quelque chose vraiment qui... C'était un espoir que vous aviez depuis longtemps avec cette personne ou cet enfant ou quelque chose, mais là, vraiment, vous allez sur... Il y a quelque chose de beau qui va en découler. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Ça peut être voilà, un amour qui arrive de loin. Vous avez la clé. Hein, donc voilà. Et toujours, je suis désolée, mes guidances parlent toujours d'amour et de... et de... C'est positif, mais en tout cas, ici... ça peut être aussi un emménagement, hein, un déménagement heureux ici hein, aussi. Un emménagement avec une personne hein, et l'arrivée de quelque chose de merveilleux en tout cas. Voilà. Ici, j'ai le sentiment aussi qu'on va annoncer quelque chose de positif. On va annoncer peut-être un événement, aussi un heureux événement. Et ici, peut-être changer d'avis. N'oubliez pas que les significations alternatives de cette carte, je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais vous les redire, hein, changer d'avis. Donc il y a quand même quitter une relation. Mais de toute façon, même s'il y a un éloignement, s'il y a une rupture, s'il y a un éloignement, il y a, de toute façon, c'est positif, c'est que vous deviez vous éloigner, il n'y a rien à faire. Ça vous apportera finalement une réussite, hein, une solution à cette séparation de toute façon. C'était comme ça et voilà, si ça devait arriver. Ça ne parle pas vraiment d'emploi ici pour moi. C'est vraiment plus... il y a un changement d'avis sur quelque chose. Rester chez soi au lieu d'assister à un événement, ou alors c'est d'assister à l'événement et de ne pas rester chez soi en fait. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a une invitation. On va peut-être vous réinviter, on va peut-être vous proposer quelque chose et vous allez justement changer d'avis. Mais pour moi, c'est positif ici avec les cartes, hein, vraiment. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient. Ouais, tout à fait. Et comme je le disais, il y a les émotions. Hein. Les émotions, la carte suivante, c'est quand même les émotions. Donc, cette carte...
vous dit d'être honnête avec vous-même, dresser l'inventaire de vos sentiments, nul besoin de prendre des mesures radicales en vue de résoudre quoi que ce soit. Il suffit parfois de reconnaître nos propres sentiments pour que notre cœur se sente entendu et compris. Donc pour moi, il y a ici une certaine révélation, soit au niveau de l'amour, soit une invitation, soit quelqu'un va vous révéler ses sentiments qui jusque-là ne les avaient pas dit ou ne les avaient pas révélés, parce qu'on a quand même une hésitation ici sur le changement d'avis. Hein. On est quand même dans l'hésitation. Mais je sens que l'hésitation va vraiment... on n'hésite plus là. Ça y est, il y a quelque chose qui va bouger. Voilà. Et pour moi, c'est de l'ordre du relationnel. Ça peut être avec un de vos proches, un enfant. Mais je ressens que c'est un changement, en fait, ici. Il va y avoir un changement familial. Voilà. Il y a vraiment un changement familial avec une personne, pour moi, de votre famille, qui est en train de se passer, et c'est positif. Voilà. Vraiment, il va y avoir une grande amélioration avec cette personne. Que ce soit peut-être un père ou une mère, ou même un enfant. C'est ce que je ressens ici pour le tirage. En tout cas, s'il y a un éloignement, sachez que cet éloignement va vous apporter la réponse ici. Mais les cartes sont comme ceci. Pour moi, ici, pour moi, c'est l'arrivée. Le bateau, il rentre ici. Donc, c'est important aussi, les cartes, pour moi, leur sens, le dessin du sens aussi. Si elle avait été comme ça, pour moi, c'est... voilà, on s'éloigne. Non, elle était comme ça. Donc, il y a l'amour qui arrive ici. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui se rapproche. Qui se rapproche, et pas un petit peu. Hein, qui se rapproche beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une superbe journée. Ce qui va suivre, c'est la guidance pour les signes astrologiques. Et je voulais vous dire que les signes que je ferai ici seront les scorpions. Je vais commencer par les scorpions. Ensuite, les poissons. Les deux cartes ont sauté ensemble. Peut-être que ça vous parlera, un couple, hein, scorpion-poisson, pourquoi pas. Et en tout cas, si c'est un couple, j'ai le soleil dessus. Donc vraiment, c'est un couple qui peut fonctionner aussi, je le dis, voilà. Attention quand même à l'ego. Le scorpion ici, c'est quand même quelqu'un qui attend et qui guette son heure. Peut-être qu'à l'arrivée d'un scorpion, qui sait, vers son petit poisson, qui attend d'attraper le petit poisson, là. Mais en tout cas, voilà, un couple, pour moi, qui peut fonctionner. Donc, scorpion-poisson pour les signes du zodiaque pour le mois de mai. Vu qu'avril, j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, donc voilà. Je vous souhaite une excellente journée, les petites âmes. Je vous dis à tout bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie plein de lumière. Bisous!